Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission dédiée à la musique. Bien entendu, je salue toute l'équipe de On ne vous demande pas d'y croire et je vous invite à visiter mon site, à vous inscrire sur le groupe Facebook et sur ma chaîne, vous allez découvrir des vidéos qui ont pour thème la non-dualité et le courant miracle principalement. J'y parle d'art aussi parfois. Et ces dernières semaines, j'ai parlé du thème du pardon. Donc il y a 2 vidéos qui traitent du sujet et une qui est le témoignage d'une personne qui a eu un vécu, une histoire assez poignante qu'elle nous partage. La semaine qui arrive, le dimanche, puisque moi mes vidéos elles sortent toujours le dimanche, eh bien c'est une des artistes qui est déjà passée sur cette chaîne ici, celle de Philippe, hein, et qui a fait un interview. C'est quelqu'un qui crée des bijoux, peut-être que vous vous en souvenez, Delphine Courtet, et elle me fait l'honneur de refaire une vidéo sur ma propre chaîne. Et ça arrivera d'ailleurs avec d'autres artistes qui vont davantage montrer ce qu'ils font, vraiment des visuels, et ce sont des vidéos qu'ils tournent eux-mêmes et qui vont être diffusées donc, sur ma chaîne YouTube. Donc invitation cordiale à vous tous, et sans plus tarder, nous commençons cette émission avec de la musique. Bonjour Yann. Bonjour Sandrine. Ah, c'est bien hein, de te découvrir là après avoir écouté ce merveilleux morceau de musique, une envolée de papillons. Oui, c'est la valse des papillons. On dit de ce titre que c'est mon tube, puisqu'il a fait le tour du monde, et puis c'est un des titres les plus visités sur mes pages. Donc c'est ce qui m'a fait un petit peu connaître dans le monde de la musique, la valse des papillons. Et je t'ai entendu dire que tu étais toi-même surpris de ton parcours. Tu ne t'attendais pas à faire une carrière musicale? Alors, pas vraiment dans ce sens, puisque j'ai été flûtiste classique à une époque. Je n'ai pas poursuivi la carrière. Je suis revenu vers la quarantaine, on va dire, avec un autre instrument qu'est le piano, que j'ai appris tout seul, en autodidacte, et pour lesquels je me suis mis à composer plusieurs titres, plusieurs musiques originales. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années, en fait, mes musiques ont fait le tour du monde, ont été diffusées dans plusieurs endroits, scènes, plusieurs médias aussi. Donc ça a été un total renouveau, une totale renaissance dans ma vie, en fait, à partir de la quarantaine, quoi, pour faire simple. Pour faire simple, et qu'est-ce qui a été ce déclic pour que tu te remettes à jouer du piano? Il y a eu un événement particulier dans ta vie? Bah, il s'est trouvé que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà raconté ça, j'avais fait une expérience de mort imminente qui m'avait beaucoup secoué. Alors j'étais petit, j'avais 4 ans et demi et je percevais des choses, mais bon, à l'époque, comme je disais, on n'en parlait pas, enfin pas dans le cercle familial, enfin c'est quelque chose de tabou. Et c'est vers la quarantaine, quand j'ai rencontré une certaine Laurence de la Baume, qui est une spécialiste sur l'intuition et sur ce genre de phénomène, qui m'a dit que j'étais pas du tout isolé et que elle avait expertisé, avait vu des dizaines, voire des centaines de cas. Elle a vécu aussi des choses assez extraordinaires, cette femme-là, Laurence de la Baume. Et c'est à partir de ce moment-là, on va dire que tout a bougé dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai sorti un album qui s'appelle Mise à nu, des compositions au piano originales, et tout a commencé vraiment à partir de ce moment-là pour moi, c'est-à-dire que cet album solo, voilà, on peut le présenter, Mise à nu, il a été diffusé partout, il a été diffusé au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Russie, enfin
partout dans le monde, le battement de cœur, enfin un battement de cœur a été sacrée musique officielle sur Air France en 2019. Donc Oui, voilà comment c'est revenu. Pardon. oui, c'est ça, ta musique a fait le tour du monde, mais comment ça s'est passé la toute première fois qu'on a fait appel à tes services? Puisque c'était inattendu que tu jouais du piano presque comme ça, je veux dire, peut-être pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'un jour quelqu'un a entendu ce que tu faisais et s'est dit, oui, moi je veux cette musique? Ah bah, alors ça, on l'explique pas, c'est-à-dire que j'avais sorti un autre album précédemment, mais qui n'avait pas fonctionné, qui n'était pas sur ce registre-là, et l'éditeur musical un jour m'a dit, ah bah, on aimerait bien l'entendre, enfin, on aimerait bien tes sons de piano, tes musiques de piano, parce qu'on en recherche. Alors à l'époque, les éditeurs musicaux cherchent beaucoup de musique pour l'image, en fait, c'est un peu ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un jour du côté de La Rochelle, dans un des plus grands studios, chez Crystal Publishing, à enregistrer cet album dont ils m'ont fait l'enregistrement. Parce que moi, j'avais pas les moyens ni financiers ni techniques. Et donc, je racontais ça déjà. Je passais juste derrière une inconnue qui enregistrait ses cordes de son avant-dernier album. C'était une certaine Véronique Sanson. Et donc, moi, je rentre dans un studio quand même très primé, très connu, enfin, qu'avec des gens, c'est vraiment le métier tous les jours et qui ont des scènes internationales souvent. Et donc, je me retrouve là à enregistrer mon album solo, Mise à nu, donc je sais pas trop ce qu'il va faire. J'en attendais une petite diffusion en Bretagne, puisque c'est là où j'habite. Et envers et contre toute logique, cet album a débordé. On peut dire ça comme ça. Et ça a été Air France, mais ça a été aussi des invitations officielles, puisque j'ai joué pour l'ambassadeur de Russie à l'époque, en France, parce qu'il n'y avait pas tous ces problèmes. Enfin, c'était bien avant la guerre d'Ukraine. Et puis ça a aussi été utilisé pour du film et du théâtre, notamment avec une grande réalisatrice et metteur en scène qui est Mélanie Leray, qui la même année a reçu un Molière. Donc elle m'a appelé pour me dire Yann, j'aimerais prendre tes musiques pour que tu signes ma pièce de théâtre et mon film, long métrage Viviane. Donc tout est arrivé, on va dire, pêle-mêle, un peu en synchronicité, un peu à la va-vite, comme ça, en quelques mois, on va dire. Ah, mais c'était la question que j'allais justement te poser s'il y avait eu des synchronicités, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toujours un concours de circonstances qui t'amène à l'étape suivante finalement. Oui, oui, bah c'est uniquement ça, c'est-à-dire que l'album Mise à nu au départ, je devais avoir une photographe de Belgique, mais c'est pas celle-là qui est venue. Ça a été Richard Bellia, qui est on l'appelle le photographe des rockstars. Donc lui, il est il s'occupe des photos de. Alors, il a fait, le groupe The Cure, hein, c'est le photographe officiel, mais il a photographié dans sa carrière James Bond, Nirvana, Gainsbourg, Dao, enfin voilà, des gens ultra connus. Et un jour, il me dit, je viens en Bretagne, et il me dit, je t'offre les photos. Et donc, moi qui n'avais pas de photographe et qui avait absolument besoin de sortir l'album, on s'est retrouvé à Saint-Malo un jour pour faire ses photos. Et c'est un photographe mondialement connu, quoi. Et donc, il y a eu ça, il y a eu Laurence Delabaume qui m'a écrit la dédicace de l'album Mise à nu. Laurence Delabaume, c'était une grande journaliste de Métropolis, hein, Arte quand même, face à la Sainte. C'est une auteure à succès puisqu'elle a écrit un livre qui est un best-seller qui s'appelle Va par où tu ne sais pas, donc qui parle beaucoup de l'intuition et de se faire confiance sur ces choix-là et sur ces synchronicités qu'on n'explique pas toujours dans nos vies. Et puis après, il y a eu le cinéma, le théâtre, les défilés de mode pour les grandes maisons. Ouais. Et puis les articles de journaux, la presse internationale. Enfin, j'ai été diffusé au Canada sur les grandes ondes canadiennes, donc c'était totalement inattendu, on va dire ça comme ça. Non, c'est vraiment incroyable, hein, une histoire comme la tienne. Et est-ce que tu as l'impression que c'est le fait de lâcher prise et d'accueillir ce qui vient qui a provoqué une succession d'événements comme ça? Parce qu'il y a des gens qui cherchent ça et qui n'obtiennent rien du tout, et toi, ça te tombe comme ça du ciel. Alors en fait, c'est pas que j'ai pas essayé, c'est que j'avais pas ni les codes, ni les moyens, ni les relations pour faire aboutir ça. Et c'est arrivé par des rencontres ou des écoutes fortuites de personnes qui sont tombées sur mon disque. Par exemple, j'avais un contact qui était sur France 3 Bretagne. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de France Télévisions, de cette même personne qui me dit on vient clipper
en octobre. On veut clipper un des titres de l'album Mise à Nu. Et ce début d'octobre, il a fait une chaleur digne de la Corse, quoi, plus de 30 degrés. C'est le clip de la valse des papillons. Et là, je vois les équipes de France Télévisions débarquer. On a mis un piano à 100 000 euros dans la cale de Begmel, tu vois, dans un port totalement incroyable. L'eau avait monté, évidemment, parce qu'il y a marée haute, donc on avait les pieds du piano dans l'eau, mais impossible de bouger le piano puisque les plans étaient fixes. Bon, bref, c'était toute une histoire. Et au moment où on a clippé ce clip, eh bien, une technicienne, enfin deux techniciens se sont arrêtés de filmer un moment puisqu'il y avait un vol de papillons blancs, on ne sait pas d'où ils venaient, juste tout autour du piano et de l'eau en fait. Donc, on les voit un petit peu à un moment donné, on les prend pour des moucherons, mais c'est des papillons blancs. Et ça, c'est un hasard qu'on ne pouvait pas non plus prédire. Quoi. Pourquoi il y aurait des papillons blancs en bord de mer ce jour-là pour des papillons. C'est un signe, enfin on peut l'interpréter. Est-ce que tu fais la distinction justement en ce qui relève de ton travail, de ton investissement dans tout ce que tu fais, et ce qui est un cadeau qui arrive comme ça, ou bien est-ce que tout pour toi est un cadeau? Sur la musique, tout est un cadeau puisque je compose dans un état un peu modifié de conscience, c'est-à-dire que moi je suis pas pianiste du tout, donc je n'ai jamais appris le piano sauf par moi-même, et je compose dans un état où je suis on va dire, en état de conscience modifiée, certains appellent ça une transe. Et donc je reçois des notes, je canalise des notes que parfois je ne sais pas jouer, et c'est comme ça que se construisent les morceaux. Et le titre en général arrive en même temps que les notes. Et donc je ne compose qu'uniquement comme ça, on va dire, que sur le moment de l'intuition, ou sur le moment on va dire, d'une claire audience musicale reçue, pas autrement. En fait. Et comment tu vis ça, le fait de recevoir ces notes par rapport à quelque chose que tu voudrais vraiment faire? Ah ben, moi, je le vis très bien. Je ne me pose pas la question. Je ne compose pas comme la plupart, enfin beaucoup de compositeurs qui se mettaient on va dire, sur une feuille avec papier crayon. Alors maintenant, ils vont par ordinateur, mais ça, je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de le faire. Donc, puis je crois que ça ne m'intéresserait pas beaucoup. Et en plus, c'est la surprise de découvrir ces notes qui me sont envoyées quelque part. Quoi. Mais pourquoi, comment, dans quel but, par qui, j'ai pas la réponse de ça. Je vais laisser découvrir ici un autre extrait de ta musique à nos spectateurs et auditeurs. On vient d'écouter ta musique ici, et est-ce que tu crois que tous les musiciens ou tous les artistes de manière générale devraient justement se laisser capter ce qui vient dans ces eaux plutôt que de vouloir affirmer leur volonté de créer? Moi, je suis convaincu de ça puisque je pratique de cette manière. Maintenant, il y a des musiciens, enfin, il y a des artistes qui travaillent uniquement dans un but commercial, qui travaillent en commande. Et c'est pour ça que il y a certaines choses qui, pour moi, ne seraient pas compatibles avec le monde artistique et onirique dans lequel je baigne à longueur de jour. C'est pas du tout la même démarche. Maintenant, je pense que tout ne se vaut pas non plus. Je pense que certaines choses sont uniquement commerciales et destinées à rapporter, on va dire, de l'argent et des audiences qui sont pulsées par on appelle ça, des algorithmes, en fait. Quoi. Oui, et toi, tu ne travailles pas sur commande? Oui, c'est un bon contre-pied, c'est-à-dire que oui, effectivement, on est venu me rechercher, on m'a fait des commandes pour du film, pour du cinéma, pour des défilés, pour des lectures aussi, avec des œuvres littéraires. Et à ce moment-là, ça a été la même chose pour le film. En fait, je compose vraiment sur l'instant, sur ce qu'on me propose, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan préétabli. D'abord, je déteste ça et je pense que je ne saurais pas bien faire non plus.
tout le temps qu'il y ait une accroche un peu sensitive, un peu intuitive, un peu comme, en fait, comme de la haute couture. J'ai une amie qui est styliste, qui fait des robes et elle les fait uniquement sur mesure. Elle ne peut pas faire les modèles sur un, sur un tronc, enfin sur quelque chose de prédéfini à l'avance. Elle a besoin de voir les modèles et d'adapter ses robes. On avait fait un spectacle ensemble à Paris qui s'appelait Pouvoir d'émotion. Donc il y avait de la danse, de la création artistique, il y avait un peu de peinture aussi, peinture voilà, sur les sujets, et en même temps la création de mode accompagnée par, on va dire, par mes musiques, quoi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs en concert au Louvre, au Carrousel du Louvre, sur invitation, il y a 3 ans déjà, pour l'ambassadeur de Chine, pour les Jeux artistiques à Paris. Donc voilà, j'accompagnais ce défilé, cette performance artistique au Carrousel du Louvre pour les Jeux artistiques. Oui, tu as un abonnement avec les ambassadeurs, toi. La Russie, la Chine. C'était la deuxième fois que ça m'arrivait, donc on dit jamais 203, mais oui, ça c'est arrivé totalement au débeauté, au dépourvu. Enfin, j'avais même dit non au départ parce que je voulais pas faire d'événementiel, et j'ai un agent qui était l'agent de Michel Berger et de France Gall, qui s'appelle Grégoire Collard, qui un jour m'est tombé dessus en me disant c'est vous la valse des papillons, et il m'a rappelé en me disant Yann, il faut que tu viennes à cet événement, je viendrai avec toi, et il m'avait dit faut que tu viennes à Paris, on n'aura pas le carrousel du Louvre, qui plus est pour un ambassadeur, on répond présent. Donc, c'est vrai que je n'avais pas regretté parce que j'avais rencontré aussi des personnes fort intéressantes avec qui j'étais devenu ami par la suite après. Donc, la fameuse actrice Catherine Lachance, qui est décédée il y a peu de temps, mais avec qui j'avais noué un lien d'amitié. Donc, en fait, j'ai été très content de me rendre au carrousel du Louvre. Je vais te demander de rebondir sur la citation d'un autre personnage célèbre aussi. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 10 et tu vas voir la citation surprise du jour. 9. Les 9. Alors, elle vient de Gilbert Chopet, qui est un romancier et poète québécois, décédé il y a peu d'ailleurs. Alors, il a dit « Semblable à l'amour, la mission de l'art est de révéler l'homme à lui-même. » Oui, c'est ça. C'est ce que je fais en musique. Enfin, plus modestement, mais voilà, c'est se révéler à soi-même, et c'est ce que devrait faire toute recherche artistique, que ce soit en peinture, en musique, en littérature, c'est révéler l'âme et le plus essentiel de ce que les personnes portent au fond d'eux-mêmes. Pas des choses superficielles. Et comment tu fais le lien justement, toi, entre l'harmonie musicale et l'harmonie de l'être, de l'unité, de ces plans supérieurs, on va dire? Comment tu fais cette unité, cette harmonie aussi entre les deux? J'habite en Finistère Sud, je suis au bord de l'eau, là où Big Mac, tu vois, où on a clippé la valse des papillons. Et mon harmonie à moi, mon osmose, c'est ce lien avec la mer, l'océan, la mer d'Iroise, ce grand bleu quand il fait beau. Et c'est cette harmonie-là qui, moi, m'a qualifié parfois de pianiste de l'océan. C'est oui, ce rythme-là, ce balancement, cette fréquence, oui, c'est cette vibration, en fait, tellement propre à la mer à l'océan de mon secteur, de ma Bretagne, qui fait que, en fait, j'ai réglé mon métronome sur cette mesure-là, en fait. C'est ça ma boussole. Tu veux dire le rythme de la nature? Oui, le rythme des vagues, le balancement de l'eau sur un quai, le scintillement du soleil dans une vague, tout ça, c'est ce qui me donne le tempo, peut-être la source d'inspiration, la vibration, parce que ça émet des vibrations, tout ça, pour moi, c'est la même chose. Et je me cale sur cette fréquence-là, en fait, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en écoutant ta musique, c'est vrai qu'il y a toujours cette envolée de notes, c'est très dansant, je trouve. Des notes, oui, on dirait qu'elles dansent entre elles. Et en même temps, il y a aussi des silences qui sont importants. Il y a des moments où on doit être réceptif au silence entre les notes de musique.
Entre deux vagues, oui, le Oui. silence qui émerge, eh bien, c'est ça qui est le trésor caché, on va dire. Et bon, en Bretagne, on a des très belles plages. Enfin, l'eau est un peu plus fraîche qu'en Corse, mais c'est quand même encore un paradis vierge, et, enfin, avec des lieux sublimes. Donc, c'est le calme, la nature et une forme d'apaisement qui, pour moi, est une harmonie enfin, suprême, quoi. On fait pas au-dessus de ça, quoi. Je ne sais pas si ça se joue aussi, mais en Bretagne, il y a toujours ce côté un peu mystérieux de la Bretagne. Ouais, ouais, on a quelques légendes et quelques mythes bien ancrés. Bon, on n'est pas très loin de la forêt de Brocéliande, on n'est pas loin des lieux de légende. Bah, on appelle la baie des Trépassés. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les îles comme Ouessant. Il y a plusieurs univers en Bretagne qui mêlent tant les légendes que un certain art de vivre, on va dire ça comme ça. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres musiques qui t'inspirent? Ou bien c'est vraiment cette connexion au tout, je vais dire, et à la nature qui est ta plus grande inspiration? Ben, j'ai pas tellement d'autres musiques qui m'inspirent. On m'a souvent comparé à Einaudi, Ludovico Einaudi, qui est la musique du film Intouchable, puisque c'est du piano minimaliste. Donc, j'avais pour camarade de conservatoire Yann Tiersen, donc lui, il a écrit beaucoup au piano, mais on a le piano en commun, mais on n'a pas les mêmes mélodies, pas les mêmes choses. Maintenant, je m'inspire vraiment de mon univers personnel. Je suis plus focalisé sur ce que je reçois, sur les notes. C'est souvent la mer, la lumière, comment dire, une forme de balancement, d'ondulation. C'est plutôt ça ma source d'inspiration. Et c'est ce qu'on retrouve dans mon deuxième album, L'éveil. L'éveil, c'est au moment du confinement. C'est beaucoup de notes en rapport avec la Bretagne, et puis ces couchers de soleil, enfin ces paysages qui changent, parce que ça change beaucoup de couleurs en fait. Nous, on passe du bleu au vert en passant par euh, je travaille beaucoup avec des photographes. J'ai eu Mathieu Riverain, qui est un photographe très connu, puisqu'il a édité la photo de Poséidon. Poséidon, c'est une photo qui a fait le tour du monde. Oui. Et en fait, c'est quelqu'un qui, quelques semaines avant, avait tourné un clip, La Bretagne vue du ciel, et m'avait offert ce clip avec mes musiques. La musique de l'envol lui plaisait beaucoup. Il m'avait dit, Yann, j'ai fait toutes les belles vues de Bretagne avec hélicoptère et drone, puisque lui, c'est un spécialiste de la Bretagne et des tempêtes. Et il a monté tout un clip de ses plus belles images avec la musique de l'envol, quoi. Oui, Il y a toutes dont ces on passe couleurs. un extrait d'ailleurs, hein, bien sûr. Alors ton album L'éveil, mais le titre aussi en lui-même peut dire beaucoup de choses évidemment. Est-ce que, puisqu'on parle de connexion, d'harmonie, de nature, de tout, d'éveil, tu dis que la nature t'inspire. Est-ce que tu as une manière de composer qui est propre à toi? Est-ce que tu es dans un état particulier, dans un endroit particulier, à une heure particulière? Est-ce que tu dois aller te promener? Comment ça se passe pour toi? Ou bien c'est comme ça arrive quand ça arrive. Non, non, ça arrive comme un rayon de soleil. Il faut juste le prendre au moment où il arrive. Donc, quand je suis au piano assez souvent, on ne discute pas avec le moment où en fait la lumière se branche d'en haut.
C'est ce qui s'est passé pour l'éveil, d'ailleurs, il y a quelques années avec le confinement. Donc voilà la pochette. Et la photo, c'est, tu vois, Mathieu Riverain, c'est une vue de Crozon, une belle vue on va dire, de Bretagne. Enfin, tout le monde connaît Crozon-Morgat. Et là, c'est pareil, je vais composer gratitude, l'éveil, la source, enfin, des choses un peu connectées. Et c'est rentré en résonance avec une productrice de France 2 qui a utilisé cet album pour l'exposition de Mathieu Ricard à la Défense, puisqu'il fait des photos, ce grand moine bouddhiste qui est le représentant du Dalai Lama en France. Et donc, il y avait Nikos, enfin, il y avait France 2 qui était là, etc. Et donc, toutes ces plus belles photos bouddhistes sur une forme de sérénité, enfin, tout ce que le monde a de beau. Enfin, allez voir le reportage France 2, Sagesse bouddhiste, Mathieu Ricard. C'est la musique de l'éveil qui a été choisie là-dessus. Et donc, quand on voit les plus belles vues du Dalai Lama, enfin de l'Himalaya, enfin de toutes ces populations bouddhistes, et de la sagesse du monde, hein, c'est ce qu'il incarne un peu, on va dire, Mathieu Ricard. Entendre ces musiques qui sont quand même apaisées, enfin très douces au piano, oui, ça inspire. Enfin, on voit tout de suite qu'il y a un lien entre l'image, le message et puis le côté plus subliminal de la musique, en fait, quoi. Donc, Oui. Et si on reprend certains des titres qui sont là de tes musiques, qu'est-ce que ça évoque ces mots-là pour toi, les mots de tes titres, comme gratitude par exemple? ma gratitude, c'est reçu un moment de la journée, en plein de fin d'après-midi, quand ça devient mordoré ou orangé, on ne sait plus trop quelle couleur va venir. Et dans ces moments-là, tu reçois ces notes, elles sont très calmes, très douces, très apaisées. Et tu sais que ce moment-là, il ne reviendra pas. Enfin, on encapsule des moments d'éternité. Je ne sais pas comment le dire mieux, mais voilà, c'est des dons, en fait. Oui, c'est des cadeaux qu'on reçoit. Et il y a une relation particulière avec la beauté, j'ai l'impression, parce que tu parles de la beauté des photos, tu parles beaucoup de Je beauté, pense que d'émerveillement. quand on Oui, m'appelle pour me dire l'émission Sagesse bouddhiste, enfin la fameuse exposition hymne à la beauté de Mathieu Ricard, j'aurais jamais pensé avant, quand j'ai reçu ces notes-là, que cette musique-là allait illustrer si parfaitement on va dire, ce documentaire, quoi. J'aurais, moi, même jamais pensé d'aller vers ce genre de choses, quoi. Il y avait bien un lien entre un message, on va dire, spirituel et des musiques qui me sont propres, quoi. C'est un peu l'évidence même après coup. Après coup. et toi, qu'est-ce que tu souhaites offrir à ceux qui écoutent ta musique? Déjà, tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire une forme d'apaisement, d'harmonie, de bien-être. Euh, on vient souvent me chercher pour les émotions qu'elle procure. Donc, en fait, après cet album L'éveil, un certain Frédéric Mazet qui cherchait en Bretagne différents talents pour une comédie musicale un peu improbable entre la Bretagne et le Sénégal. Donc, il y a Cécile Corbel qui est un grand nom de la musique, harpiste celtique, qui a signé les musiques pour les studios Ghibli, par exemple. Euh, donc, elle a fait des musiques de films aussi. Enfin, c'est un nom très connu. Elle est connue à l'international. Et ben, sur cet album D'une fleur en hiver, entre la Bretagne et le Sénégal, c'est une comédie musicale, on a des noms comme Deep Forest, Cécile Corbel, Gilles Serval, le chanteur de la fameuse chanson La Blanche Hermine. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de Frédéric Mazet qui me propose de rentrer sur l'album Une fleur en hiver, où il n'y a pas moins que les anciens musiciens de Jean-Jacques Goldman sur l'album. Donc j'ai composé 2 titres, Une fleur en hiver, donc j'ai le saxophoniste de Jean-Jacques Goldman qui joue sur un de mes titres, et puis un autre titre qui s'appelle Lampedusa et qui est chanté par Abdou Guitessek, une star de la chanson au Sénégal. Il va chanter avec Phil Collins, avec Youssou N'Dour, enfin des grands noms de la musique américaine, et c'est un talent révélé et national au Sénégal. Et voilà, enfin, c'était encore une aventure assez extraordinaire de se dire, tiens, finalement, moi qui n'avais jamais fait autre chose que ces notes de piano, ça y est, ça rentre dans un autre univers, la chanson. Et
et d'autres musiciens. Et là, une tournée qui va partir pour l'international et pour plusieurs pays, puisque bon, la comédie musicale, c'est destiné à tourner dans plusieurs lieux, quoi. Et tu vas tourner avec eux aussi? Alors, on espère bien avoir quelques dates en France et bon, dans les pays proches de la France, mais il y a le Sénégal, il y a aussi enfin, tous les pays d'Afrique qui ont commencé déjà à s'intéresser au projet. Je pense qu'il y a aussi des pays du Maghreb. Enfin, il y a plusieurs endroits, et puis il y aura certainement aussi d'autres pays qui ont déjà un peu mis une option et qui s'intéressent à cet ovni qui est une fleur en hiver. C'était pas du tout attendu, mais on a quand même eu le soutien de Leclerc, hein, Culture, qui a élu ce projet numéro un, je crois que c'est il y a 2-3 ans, et qui en a financé une partie. Et bon, l'État du Sénégal aussi est monté dessus pour aider ce projet à naître. Donc voilà, on a un très bel album, Une fleur en hiver. Il était dans tous les bacs en novembre et décembre dernier, dans toutes les Fnac et les Leclerc Culture, entre autres. Donc, Et le titre lui-même, une fleur, c'est pas très attendu en hiver non plus, donc ça fait aussi partie de l'aventure. oui, dans Oui. les années qu'on a traversées, une fleur en hiver était comme un message prédestiné. Mm. Quoi, une fleur justement en plein hiver, et qu'est-ce que ça pouvait bien amener. Donc, j'ai composé le titre éponyme de cet album, donc là aussi c'était une belle surprise, quoi. Oui, on voit que tu vas de surprise en surprise, donc ce n'est certainement pas terminé. Je pense que si on t'écoutait dans quelques temps, tu pourras à nouveau nous raconter de nouvelles choses qui te sont arrivées. Oui. Est-ce que tu as des retours parfois de gens qui écoutent ta musique? Ah ben, il y a des retours pour en général des créateurs aussi, c'est-à-dire que ce soit des créateurs de mode, c'est des cinéastes aussi, des metteurs en scène, des poètes aussi. J'avais eu un recueil de poésie où enfin, une poète m'avait fait un hommage sur l'album Mise à nu, avait composé quelques poèmes à partir de ce qu'elle écoutait. Donc voilà, il y a des acteurs de cinéma aussi, des euh, personnes qui aiment dire des textes, des écrivains, enfin, c'est des peintres aussi, j'ai travaillé avec des peintres. C'est-à-dire, ils peignaient en écoutant ta musique? Oui, il y avait une performance comme ça il y a 3 ans avec Prisca Temporal. Elle faisait Ophélie, c'était un projet pour une danseuse de étoiles disparues. Et cette Ophélie-là, en fait, c'était un tableau où on faisait couler, alors moi je suis pas assez spécialiste hein, des techniques picturales, mais des couleurs et de l'eau sur une toile, ça faisait une toile assez fluide. Et donc il y avait une de mes musiques qui avait été utilisée, je sais plus, c'est Jardin secret, et il y avait un clip qui avait été fait par Antoine Campo. Mais oui, oui, il y a plusieurs domaines un peu éclectiques qui se croisent. Et justement, je recherche cette connexion des arts entre la danse, la peinture, la lumière, les textes, tout ce qui peut s'entrecroiser, qui peut amener un peu plus au discours musical. Tu dis que tu travailles avec beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a encore un autre public qui est assez sensible à ta musique? Alors oui, j'ai aussi croisé des personnes un peu plus sensibles que les autres. Alors, pas quelqu'un mon outil, certains parlent de voyants, de médiums. Moi, j'ai eu la chance de croiser une certaine Anne Tufigo, et je l'avais vue lors d'une dédicace de ses livres, un peu par hasard. Et elle m'avait fait une dédicace très, très touchante, donc elle ne me connaissait pas, elle m'avait noté sur un de ses livres, elle m'avait dit Yann, à Yann, musicien de l'âme. Donc en si peu de temps et enfin si peu de secondes, pouvoir identifier ce que je faisais, qui j'étais et dans quel domaine je marchais, alors qu'on ne me connaissait pas, c'était effectivement assez impressionnant. Mais j'en ai croisé d'autres aussi et qui ont parfois, on va dire, eu des flashs, des images sur le type de musique que je compose ou que je suis amené à composer et qui disent que je suis un musicien de l'intuition. Donc c'est un peu raccord avec tout ce que je pense avoir raconté précédemment. Ouais. Ah oui, donc ils ne travaillent pas avec ta musique, mais quand ils entendent ta musique, ils voient plutôt à travers toi, alors, c'est ça? C'est ça. Mais ils travaillent aussi de temps en temps, Ah certains oui. avec mes musiques. C'est là où ouais, ça m'a un peu surpris
de voir ces célébrités-là et ces personnes qui pourtant n'ont besoin de rien d'autre pour se connecter aux gens Mm. et voir leur travail, on va dire. Et pour toi, alors, le plus beau cadeau que puisse offrir la musique à l'humanité, c'est quoi? Je pourrais dire une forme d'amour, une forme de... Alors ça dépend de connexion entre les peuples, entre les gens, entre les énergies, enfin, des énergies positives qui relient les humains entre eux. Enfin, c'est un pont, il n'y a pas besoin de savoir parler telle ou telle langue, la musique est universelle. En fait, pour moi, c'est un cadeau d'universalité, la musique. C'est surtout ça, en fait, qui est le plus important dans le Mm. message. Tu sais que le mot pont revient souvent. C'est le pont entre ciel et terre, c'est vrai. Écoute, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup de tout ce que tu nous as partagé, de cette musique merveilleuse qu'on a pu découvrir ou redécouvrir. Yann, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin? Eh bien, le petit mot de la fin, c'est oui, de vous laisser embarquer par les musiques de vos rêves et que c'est certainement les plus importantes de votre vie. C'est par là que ça passe. Merci. Quel à vous. Quel à vous. Merci beaucoup, Yann. Voilà, j'espère que comme moi, vous avez apprécié écouter Yann, découvrir cette si belle musique et que ça vous donnera l'envie d'aller découvrir tout le reste sur YouTube, sur son site, etc. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à écouter, à découvrir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour la prochaine.